Bonsoir à tous. Salut, salut. Salut, salut. Allez, bonsoir à tous. Salut Audemer. Je sais pas c'est qui est derrière, ça doit être Taz. Salut Taz. Ouais, je savais. Salut Taz. Donc Taz, est-ce que tu peux partager sur le groupe, s'il te plaît, pour que le monde puisse nous rejoindre sur le groupe Aquarium Récifal Ma Passion. Salut Jennifer. Jennifer toujours là, toujours dans les premiers. Salut Fred. Ouais, je savais Taz, c'était toi. Bonsoir à tous. Salut, salut. Est-ce que ça marche, Taz? T'arrives à le partager? Ok, c'est bon, je le vois. C'est parfait. Si tu peux mettre aussi sur le groupe vente de matériel, s'il te plaît. Vous m'entendez bien? Allez, on va attendre que le monde arrive un peu. C'est parfait. On lance gentiment. Salut Sylvia. On lance gentiment ce petit live. Je vais vous expliquer après pourquoi il est sur la page de communauté et plus sur le groupe. Allez, 7 personnes, on attend que ça monte. Salut, salut. Salut Fred. Salut Nicolas. Allez. Salut Yannick. Donc aujourd'hui on va faire un live spécial questions-réponses. Si vous avez des questions sur la maintenance de votre aquarium, sur la maintenance de vos poissons, de vos coraux, il y a Guillaume de Marine Home qui va nous rejoindre. Donc Guillaume Marine Home va nous rejoindre d'ici 5 à 10 minutes pour faire le live avec nous sur les questions-réponses. Donc si vous avez des questions à poser, on essaiera de vous y répondre. Allez, on va attendre que ça monte un peu. Je voudrais remercier les presque 500 personnes qui sont abonnées à notre chaîne YouTube. Merci à vous. N'oubliez pas, jeu concours, résultat le 30 juin. Salut Elias, toujours présent, toujours debout, toujours la banane. Salut Elias, salut Taz. N'hésitez pas à liker et à partager notre live. Liker et partager notre live. Salut Alain. Donc live spécial questions-réponses. Salut Johan. Salut Marc. Allez, bonsoir à tous. La France a gagné 1-0. Bravo à eux. Magnifique.
Salut Valérie. Valérie, nouvelle modératrice du groupe. Salut Valérie. Oh Tofinho, t'es en retard. Tofinho, t'es en retard. Et tu t'es toujours dans les 2 premiers, 3 premiers. Tofinho, t'es en retard. C'est moche. C'est moche. Ouais, mais Tofinho, il est 20, il est moins 2. Mais t'es en retard. T'es pas dans les premiers. Franck, c'est pareil. D'habitude, Franck, il est toujours au taquet, quoi. Il est toujours dans les premiers. C'est pas grave. Je vous en veux pas. Salut Philippe. Salut Robert. Je suis en avance parce que je veux que ça monte un peu avant de lancer Guillaume. Il y avait le match 0-0 pour l'instant entre Croatie et l'autre c'est quoi Argentine. 0-0. Ah mais franchement le match il est tout pété quoi. Franchement il est pété. Enfin comme le match de l'équipe de France, il a été pété aussi. Alexandre, tu vas poser la question à Guillaume pour tes planaires. L'arbre, je pense que c'est pas mal l'arbre. C'est un arbre à 6 le labre à 6 rayures. Là. J'ai plus le nom en tête, mais il va ressortir. Salut Thibaut. N'hésitez pas, chers membres du groupe, à partager le live et à liker la publication. C'est plaisir. Salut Fabien. Alors, Guillaume ne devrait pas tarder. Dans 3-4 minutes à arriver. Si vous avez des questions, mettez-les dans un coin de votre tête et dans 10 minutes on commence à y répondre. Avec Guillaume de Marine Home. Donc ça peut être sur le sable, sur pas mal de choses comme ça. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre de côté. On essaiera d'y répondre. « 34 c'est faiblard, hein. 35. C'est faiblard. Manuel Martins, bonsoir. Manuel Martins Pereira. Bonsoir. Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir, c'est Taz. Aujourd'hui, je vous présente la méthode basse carbonate. Vous avez vu le tuto de Taz? Le président qui arrive à table. Bonsoir. C'est Taz Rappeneau. Je vais vous parler ce soir du baling basse carbonate. En fait, c'est une tuerie son tuto. Très bonne question ça. Ça m'intéresse aussi, Florian. On la posera tout à l'heure. Bonjour à tous, c'est Taz Rappeneau. Ah, sacré Taz. Oui, info urgente. Igor et Grishka ont été mis en examen pour abus de faiblesse. Info du RIF. Non mais je rigole, mais je suis pas mieux que toi Taz, alors tu sais. C'est qui Taz? Taz c'est un des administrateurs du groupe qui fait les tutos sur la chaîne YouTube. Qui a fait entre autres un tuto sur la méthode basse carbonate, qui a fait un tuto sur tous les le mode de, les tutos pour se servir de Checker Ana par exemple. Alors j'ai suivi son tuto, je viens de l'avoir aujourd'hui, j'ai suivi son tuto pour faire le phosphate et voilà, il a fait des petits tutos comme ça, c'est pas mal. Salut Muriel. Salut Jerry. Donc, ouais, il a fait des trucs sympas. D'ailleurs, il manque. On va foutre, on a un petit peu de temps en attendant Guillaume. Hein, si vous.
Il manque 3 membres pour être à 500 abonnés sur la chaîne YouTube. Si vous voulez être abonné, vous êtes les bienvenus. Est-ce que Guillaume est là? Est-ce que mon ami Guillaume est là? On va voir. Pour l'instant, il n'est pas là. Guillaume, si tu m'entends, il faut que tu likes la page de communauté pour que je puisse t'ajouter. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Philippe? Je peux déjà commencer à te renseigner si tu veux sur le balling. Ça, pour le coup, je connais. Donc, tu peux me dire. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? En fait, tout dépend de ta population. Si tu consommes beaucoup, tu peux aller directement en base carbonate. En quel cas, tu diviseras tes doses par 3, ce qui te permettra déjà de faire ton balling beaucoup moins souvent et de faire un tampon de pH. C'est plutôt pas mal. On attend Guillaume. Et en fait, il devait rentrer de son magasin, c'est pour ça qu'il est un petit peu en retard. Lui aussi a une vie de famille, comme nous. Donc dès qu'il arrive chez lui, il va se mettre en live avec nous. Je suis à l'eau du robinet, mes shortcakes font la gueule. Pourquoi? Bah je sais pas. Peut-être que tu mets pas assez d'eau du robinet. Peut-être. Ou essaye de faire juste les cakes dans un four. Peut être bien aussi. Elias, tu veux montrer ta gueule en attendant? Il est où Elias? Elias. Hop là. Je pense qu'il n'a pas les épaules. Je l'ai invité, hein. Je l'ai invité au live. Il n'a pas les épaules. Il a peur. Ça va Nicolas? Il a peur, il a peur. Je savais qu'en disant ça, elle allait venir. Je le connais par cœur. Salut Hervé. La conception et la réalisation d'un aquarium marin Double live. où nous allons aborder les différentes techniques qui permettent de maintenir un environnement à peu près stable pour nous, les amis des animaux. Voilà. Alors, évidemment, c'est un sujet très complexe, Attends. avec de nombreux facteurs qui, bonsoir, qui interviennent et qui en fait interfèrent les uns avec les autres. Elias, je te vois plus. Nous avons appelé ce premier opus la synergie. La synergie, c'est Allez, on invite Elias en attendant que Guillaume arrive. Elias, donc administrateur du groupe. Alors, on va parler, donc Laurent, aujourd'hui, on pourra faire des questions-réponses sur la maintenance d'un aquarium, sur toutes les choses un peu fondamentales du récifal. Donc, si vous avez des questions, vous nous les posez.
Et il y a Guillaume qui va nous rejoindre de Marine Home en live. D'accord? Ça marche pas. Ah. Essaie de m'inviter, toi, Elias, parce que moi, je te vois pas. Je vais essayer avec Taz, si des fois lui il est dispo. Un jour en cours. Pourtant, moi, ça me met un jour en cours. Donc, c'est chelou. Oui, il y a plein de thèmes à aborder. Comment vivre sans un bac, Elias? Comment ne pas mettre un aquarium en eau? Ça peut être un petit peu abordé par Elias. C'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir en live. Salut Romain. J'aimerais bien l'avoir en live pour ça. Comment ne pas avoir de bac, comment ne pas le mettre en eau, comment ne pas faire des changements d'eau, comment ne pas avoir de tuyauterie alors qu'on l'a commandé depuis 6 mois, comment ne pas avoir que l'on a commandé depuis 6 mois. Peut-être changer de magasin déjà. Déjà. Dédicace. C'est quand même bête d'avoir une belle déco de Royal Exclusive, un bel écumeur Royal Exclusive, un bel aquarium Elos, un poil cassé, mais ne pas avoir d'eau dedans. C'est quand même moche. C'est quand même moche. Bon. Ah oui, donc je vais vous dire pourquoi au fait on fait le live sur la page de communauté et plus sur le groupe. Parce que suite à de multiples messages à répétition qui me disaient mais pourquoi tu changes toujours la confidentialité du groupe, pourquoi ça passe de privé à public? Alors pourquoi je fais ça? C'est pas pour vous emmerder, hein. C'est parce qu'en fait je récupère les vidéos des lives que nous faisons sur Facebook pour les mettre sur YouTube. Donc comme je veux les récupérer, eh ben, il faut que je passe le groupe en public, sinon forcément ça ne marche pas. En privé, je ne peux pas les récupérer. Je peux les récupérer que en public. Donc pour pallier à ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une page de communauté d'où les lives partent, qui sont ensuite partagés sur le groupe. Et au moins, je peux récupérer après. Tu vois, c'est bizarre. Elias, ça marche pas et Guillaume, ça marche direct. Il y a comme un problème de mec qui ne sait pas se servir de Facebook, quoi. Guillaume, ça marche direct. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça va? Il y en a qui sont pros, il y en a qui ne le sont pas. C'est comme ça. Non, pourtant, je suis pas très fort. Bah, plus fort qu'Elias, apparemment. Bon, comment ça va, Guillaume? truc, mais c'est tout. Ah, bah ça va et toi? Bah bien. Hein. Comme un jeudi soir. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, alors, il y a du monde parce que là, je vois rien du tout en fait. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon téléphone, mais. Pour l'instant, une cinquantaine de personnes. Salut Richard. Richard, bravo. Bonsoir Richard de Référence. Salut tout le monde. Je fais même de la oui, je sais ce que j'étais allé chercher. Non, il est pas en retard. Je vais chercher un chargeur. Ah oui. Bah oui, parce que ça va cutter sinon. Ah oui. Voilà. En fait, je suis rentré chez moi parce que j'avais pas de chargeur. Salut Hélène, ma belle-sœur. Donc ça allait encore couper. Donc du coup, je suis rentré chez moi et je vais faire. On va discuter de chez moi, comme ça, moi, il n'y aura pas de problème de. Ouais, t'as raison. Est-ce que tu as un bac chez toi d'ailleurs? Pardon? Est-ce que j'ai un bac chez moi? Mort de rire. Alors attendez. Vous allez rigoler. La professionnelle. Ouais, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Vous allez voir le bac privé de monsieur Guillaume, de chez Marie. Ah putain, la honte. L'expert des SPS. Bah voilà, un bac où il n'y a pas un SPS. Ouais, t'étais pas trop SPS toi. Non, pas trop. T'as combien de litres dans ton bac? C'est un 120 litres Juvel. C'est mignon. C'est mignon, hein? C'est mignon. Ouais, regarde, il est assorti. Il est assorti avec mon meuble de télé Ikea. C'est magnifique. Magnifique. On dirait qu'il a été fait pour ça. En même temps, quand on allait dans les coraux tous les jours, est-ce qu'on a envie d'avoir le soir chez soi? Bon, ça peut se comprendre. Ouais. Ah ouais, moi j'ai qu'une envie, c'est de me faire un big aquarium. Hein. Ouais. Mais bon, pour l'instant, on a acheté une vieille ferme
Ouais, ce que tu m'avais dit. Euh, ouais, donc avec une électricité qui est pas au top, avec des coupures de courant assez régulières. Donc, j'ai pas envie de me retrouver avec un carnage tous les 2 jours, quoi. Non, c'est clair. C'est clair. Voilà, mais sinon voilà, j'ai surtout du Zoanthus je sais Ouais. pas si vous voyez quelque chose parce que les vitres sont dégueulasses. On voit un peu. On voit que t'as pas mal de zoanthus, des savelles. On voit un peu. Ouais, il y a du blastomussa, de l'acanthe, il y a un peu des petites espèces que je garde, voilà, qui sont bien En nourrice. colorées en lumière bleue. Pardon? En nourrice, au cas où. Ouais, voilà, exactement. Hmm. C'est des espèces que j'aimerais bien garder pour les diffuser un peu. S'il y a des trucs qui sont. Ouais. Je suis un peu dans ma période discosoma en ce moment. Ouais. Parce que des discos, il y a vraiment des trucs de ouf, hein. Ouais, bien sûr. Les Joe Breaker et compagnie, il y a vraiment des morphs de dingue. Et c'est facile à tenir. Et c'est du mou coloré, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent du mou coloré. Les zoanthus, évidemment, je vais m'y mettre un peu mieux aussi à Marinome. Donc, trouver un petit peu des souches de zoanthus qui tabassent un peu. Des Ouais. discosomas qui sortent de l'ordinaire, du clavularia qui sortent. Enfin voilà, je me fais une petite collection de coromous un peu atypiques et colorés. Ouais, c'est bien ça. Voilà, donc C'est au bien. moins il y a pas trop de contraintes dans ce petit bac-là. Je change de l'eau et puis c'est tout. Ouais, tu fais pas de, tu complémentes pas, ni baling, ni rack, ni rien du tout. T'as rien du tout. Il y a absolument rien du tout. D'accord. Et pour tout vous dire, d'ailleurs je devrais pas le dire parce que mais vous savez ce que c'est que ma complémentation? Non, vas-y. L'eau du robinet. Ouais, c'est ça. Pas l'autre, ouais, grosso modo, c'est ça, on va dire. Ouais. Donc, à chaque fois que le bac il a soif, en fait, c'est un petit peu comme un réacteur à hydroxyde, en fait. À chaque fois que le bac il a soif, il se prend de l'eau chargée en calcaire, etc. D'accord. Et donc, du coup, le bac est plein de coralline et puis les coraux vont bien. Je mets un petit peu de détox de temps en temps et je fais des changements Tophido. d'eau avec évidemment de l'eau osmosée Ouais. et du bon sel, quoi. Mais Qu'est-ce que sinon, tu la mets comme sel? complémentation d'eau, pardon? Tu mets quel sel d'ailleurs dans ton bac? Salinity. D'accord. Je viens de passer C'est le sel de. ouais. Pardon? Je viens de passer à Marin, moi. Je suis en train de faire du Ah, Marin. marin, ouais. Je Le suis en train sel de... humide? Professionnel. D'accord. Ok. Tu vois c'est lequel ou pas? Ouais, ouais. Écoute, après, Et pour l'instant, jamais essayé. Et t'as vu du bon? bah écoute, j'ai eu là pour l'instant, je suis en train de faire mon changement d'eau, donc j'ai pas encore lancé, j'ai reçu hier. Mais j'ai un ami à moi qui l'a fait et donc qui a lancé son bac avec ce sel-là. Donc il est parti de zéro avec ça et il a justement juste après son remplissage fait un test ATI pour voir à peu près ce que pouvait donner le sel. Et il s'avère qu'il est plutôt pas mal. Il est plutôt bien. Ouais, il est plutôt bien apparemment. Il n'y avait pas trop de métaux lourds. Justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de métaux lourds. Il y avait zéro métaux lourds. Ouais, zéro. Donc c'est pour C'était ça quoi, un que test ATI ou un Triton? ATI. ATI. Ouais. Je sais que Triton, des fois, les métaux lourds, ils aiment bien en mettre pour acheter le détox derrière. Tu crois? Non. Ouais, non, mais c'est pour ça que moi je prends toujours ATI et pas détox. Oh, c'est mignon. La relève. Arrête de te montrer. C'est une future star. Dès que je suis à la caméra, il veut se montrer aussi. Ah ouais, je comprends. Je comprends. Après, au niveau de la dissolution, par contre, très bien. Parce qu'on m'a dit que le Salinity, en fait, il était très compliqué à dissoudre. Et que ça laissait un peu un teint blanchâtre dans l'eau. Ouais, tout Au à niveau de- fait. Ça fait une espèce d'écume marron à la surface. On dit putain, mais
c'est quoi ce sel? C'est de la merde, etc. En plus, il chauffe très fort et il brûle. Si vous avez Ouais, des coupures au doigt. ouais, Et puis quand on fait un changement d'eau avec, on voit que les coraux sont contents. Donc là, on revient un petit peu sur le. Ouais, c'est un sel de très bonne qualité, je confirme. d'accord. Parce que moi, là, Après, c'est un sel que normalement, Vas-y, vas-y. pardon? Vas-y, vas-y, je Oui, je t'écoute. disais, c'est un sel que normalement on trouve pas en VPC. C'est un sel normalement qui est vendu que dans des boutiques spécialisées d'indépendants, ni dans les grandes chaînes. Mmh, Toute la gamme Aquavitro d'ailleurs. d'accord. C'est vrai qu'on ne le voit pas partout, hein. On ne le voit pas partout, c'est vrai. Non. D'ailleurs, même le Et fauna c'est un marin, il sel. faut pas voir, hein. Ouais, bah là, il y a quand même pas mal de VP6 qui en vendent maintenant. Moi, ouais, je l'ai vu chez Clément et Ouais, ils ont je l'ai vu tous le sur fait. Ouais. Amazon. Et sur Amazon. Sur Amazon, Ouais, putain, ça craint ça. ouais. Et en Allemagne, hein. Donc ouais, donc ils ont vendu leur âme au diable, quoi. Bah ouais, parce qu'en plus, avec les frais de port, quand tu achètes un seau de 25 kilos ou deux seaux, c'est les mêmes frais de port. Mais là, ils sont en rupture Ouais. de stock. Bah Il y en après, quand une marque commence à vendre ses produits chez Amazon, en général, ça sent pas bon, quoi. Ouais. Bah Ouais. écoute, hein, enfin, IM a, IM a fait ça et ils en sont mordus les doigts, quoi. tu sais qu'il y a plein de marques hein, sur Amazon, hein. Il y en a plein, hein. Ouais, après, on peut considérer les choses différemment. Peut-être que pour le matériel, c'est l'avenir. Euh, Après, par exemple, chez IM, quand IM s'est mis à vendre sur Amazon, il y a beaucoup d'indépendants et même des groupes qui ont dit, Bah du oui, coup, Amazon propose les produits au prix où nous on les achète, donc ça sert plus à rien qu'on les vende dans notre boutique, quoi. sûr. Je suis d'accord. Et donc du coup, ils ont perdu pas mal de boutiques comme ça. Et moi, effectivement, si j'achète un chauffage à 16 euros en le vendant 28 euros et que derrière il est vendu 17,90 chez Amazon et que les gens veulent que je m'aligne à ce prix-là, bah derrière j'ai plus aucun intérêt à vendre ce produit. Non, mais je suis d'accord. Donc faut qu'ils fassent gaffe quand même à leur politique de distribution, quoi. Mm. Et après, j'ai pas vu en Après, France, hein. voilà. Ouais. Mais après, ça peut être aussi. Tu sais que moi, je suis dans le e-commerce. Donc, je peux très bien Mm. me dire, j'achète une palette de sel, on va me faire un prix, et moi, je peux le revendre sur Amazon si je veux, hein. Tu vois, après, c'est pas forcément la marque qui l'a mis en vente. D'accord. Tu vois, c'est pas forcément la Ouais, mais marque, hein. normalement, d'accord. J'ai vu des vendeurs sur Amazon qui achetaient, peut-être ils rachètent des lots, j'en sais rien, des boutiques qui ferment ou j'en sais rien. Ils rachètent des lots et après ils les revendent sur les marketplaces, hein. Je dis pas que c'est bien, mais D'accord. Ah ouais, ouais, ok, ouais. ça se fait quoi. Ça se fait. D'accord. C'est des liquidateurs ni Bah plus non, ni moins. d'accord, ouais. Bah dans ce cas-là, ouais. Mais sinon, c'est vrai que le matos n'a plus trop de valeur, on va dire. Bah oui, c'est clair. Quand tu vois des sites internet qui cassent les prix, mais c'est du fracassage quoi. C'est Mm. du, c'est chaud, hein. Je suis d'accord. Bah, si tu veux, nous, on a en boutique comme ça, on a la problématique en ce moment d'avoir des gens qui viennent pour se renseigner et donc qui viennent prendre le conseil et puis ensuite qui achètent au plus bas, soit en Chine, Ouais. soit même en VPC, parce que par exemple, il y a Aquastore qui a souvent des prix un petit peu en dessous, en général, entre 5 et 10% en dessous de moi. Et donc les gens viennent prendre le conseil et puis à la fin, ils nous disent, il est à ce prix-là sur Internet, si tu t'alignes, je l'achète à toi parce que t'es bien sympa. C'est bien Mais sympa de il faut vendre son que, conseil. déjà, c'est pas très sympa parce que finalement, le conseil, ça se paye aussi. Je suis d'accord. Il y a Et plusieurs donc, du coup, façons on peut de le pas dire. tout avoir. En fait, on peut pas être servi comme un roi, avoir un prix au ras des pâquerettes et puis que je le charge dans la voiture, quoi. Je suis d'accord. Donc, là, il y a un peu ce phénomène-là depuis les gros sites VPC, etc. Et ça devient compliqué. Tu sais, après, ouais, je suis d'accord que tu sais, je prends toujours le principe de,
Avant, tu avais, les grandes surfaces qui cassaient les petits commerces. Aujourd'hui, c'est Internet qui casse même les grandes surfaces. Après, la boucle est Ah bouclée, tu bah vois. oui, oui, oui. Après, on peut considérer les grandes surfaces, quoi. Par exemple, le Botanique, c'est une grande surface. Ouais, Et ben ouais, bien sûr. Botanique, c'est sûr que si tu compares les prix avec Internet, ouais, effectivement, là, Botanique, par exemple, en général, sur le matériel, ils sont plus chers que moi. Qui suis plus cher que les VP6? Alors ouais, bon là, ça commence à faire une sacrée différence de prix, quoi. Ouais, ouais, bien Mais il sûr. faut savoir qu'un VP6, il n'a pas les mêmes en aparté, hein, parce que c'est pas le sujet du jour. Mais un VP6, il n'a pas les mêmes charges fixes qu'un gars qui a une boutique comme moi, par exemple. Ah Et bah oui, ça, c'est sûr. évidemment, dans la marge, ça joue. Et là, les gens sont pas forcément au courant. Un VP6, par exemple, peut-être pas tous, hein, mais bon, déjà, il peut être en auto-entrepreneur. Bon, ça, j'y crois moyen parce que sur l'achat-revente, c'est de la folie. Parce qu'on on est imposé sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Bien sûr. Donc là, c'est de la folie. Mais par exemple, si vous louez un hangar non chauffé avec des néons par-ci par-là, vous stockez, vous revendez. Bon, bah, c'est sûr que ces charges fixes, elles ne seront pas les mêmes que moi, qui va consommer beaucoup d'eau, beaucoup d'éclairage, etc., ou qui a une masse salariale, ou voilà. Donc, on n'est pas du tout compétitif. Et si moi je m'aligne sur eux, bah, je fais moins de marge. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est délicat. Je vais pas dire que c'est de la concurrence déloyale parce que c'est deux entreprises différentes qui vendent le même produit. Mais c'est pas facile. Si un VP6 qui a une certaine dose de frais fixe, il se fait 50 balles sur un écumeur un écumeur Bubble King à 800, bah, il est content, ça lui fait 50 balles. Moi, si je fais 50 balles sur un écumeur Bubble King, ça paye rien. Non, mais c'est clair. Je suis d'accord. Donc, ouais, c'est pas facile. Donc, de toute façon, on tend à aller vers une vente par Internet de plus en plus. Donc, nous, les magasins, ça sert à rien de râler. De toute façon, ça va aller comme ça. Bon, ça va aller en empirant. Donc, je pense qu'il faut qu'on se hyper spécialise à la fois dans le vivant et puis dans le conseil. Hum, La chose qui hum, c'est- manque cruellement dans la VPC. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas. Enfin, même des professionnels qui sont là, qui se montrent et qui donnent des conseils, il n'y en a pas 36 000 aujourd'hui, hein. Bah, normalement, dans n'importe quel magasin qu'on va, même si c'est pour acheter une paire de grolles, on a un vendeur en face de nous qui va nous donner des conseils, Hum, ouais, plus ou moins. plus ou moins. Sur Internet, ben, on clique, on trouve ça joli, on lit la description. Si on veut, on achète, on reçoit à la maison, on n'a pas besoin de se déplacer, etc. Donc, ça a beaucoup d'avantages. On n'a pas à se déplacer. Souvent, c'est moins cher pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. Par contre, on manque de conseils. Oui, bien On sûr. n'a pas le contact humain. Donc ça peut manquer. Mais le problème, c'est que le conseil, ça a un prix. Oui, oui, c'est clair. Donc, C'est clair. il va falloir s'hyper spécialiser. Et puis, ben, ce conseil-là, il va falloir le vendre maintenant. C'est ce que je me rends compte pour que nous, on continue à vivre. Je pense que ce conseil-là, il va falloir le vendre. Alors, je ne sais pas comment, ça va être difficile. Mais moi, par exemple, je passe 2 à 3 heures au téléphone par jour à répondre à des clients, à des questions. Les gens, ils m'envoient des photos sur leur téléphone, sur mon téléphone et puis ils me posent des questions. 3 heures, même des fois plus. Euh, du coup, ce temps-là, ben, il est amputé sur ma journée de travail pour entretenir les coraux, faire les arrivages, faire la compta, et faire tout ça. Donc, il y a un moment où soit on se casse la gueule, soit il va falloir réfléchir à un moyen de le monétiser. Et ça, je le dis un peu en avant-première aux gens qui connaissent la boutique et puis qui sont peut-être clients chez moi.
c'est que peut-être que bientôt, le téléphone, ça sera un 08 payant. C'est parce que j'ai pas le choix. C'est pas parce que je cherche la rentabilité à tout prix. C'est parce que je vais peut-être plus avoir le choix. Oui, bien sûr. Alors les gens, ils vont appeler un numéro payant pour avoir un conseil. Donc un conseil, c'est un service. Donc ils vont accepter de le payer ou pas. Peut-être qu'ils vont abréger. Peut-être qu'ils vont pas appeler. Je sais pas. Mais voilà, je le dis, je vais peut-être devoir en arriver là. Et ça me désole un peu, mais au bout d'un moment, on peut plus. Mais tu sais, Donc on Guillaume, cherche. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec toi et j'aime aller plus loin, c'est que nous, en tant que, comment on pourrait nous appeler, nous des influenceurs ou en tout cas des bénévoles qui prenons du temps pour partager des choses. D'accord? Donc, nous, on fait ça bénévolement parce on n'a rien du tout, hein, que ce soit moi ou les modérateurs ou les administrateurs, on n'a rien du tout. Zéro, que dalle. Et il y en a quand même qui arrivent à nous faire chier. C'est fort quand même. Ils arrivent quand même à nous faire chier et à nous faire des reproches. Et bien, ces petits gens-là qui nous emmerdent, s'ils sont pas contents, je les invite à se casser. Parce qu'aujourd'hui, nous, on prend du temps sur notre temps privé, sur notre temps libre, à faire des choses, à proposer des choses, à inviter des professionnels comme toi, à faire des choses gratuitement sur notre temps libre. S'il y en a qui ne sont pas contents, barrez-vous. J'espère que c'est bien ben, clair. qui est, enfin moi ça a l'air bien spécifique ce que tu dis, mais je vois pas ce que les gens peuvent redire finalement sur ce que tu produis, que ça soit du Non, non, mais contenu ou etc. Alors après, les rageux, il y aura toujours des pas contents. Ouais, il y aura toujours des rageux ou des pas contents parce que ils pensent que sur la vidéo, le test cache, faut pas le faire comme ça ou j'en sais rien ou que machin. Mais finalement, c'est du contenu et moi, je sais pas ce qu'il y a à redire sur ce que vous faites, quoi. mais je suis d'accord. Mais surtout que Là, moi, j'ai jamais là, je vois prétendu pas. avoir la source info. Enfin, moi et mes modérateurs et administrateurs, on n'a jamais prétendu avoir la source infuse et avoir un doctorat en chimie biomarine. J'ai jamais prétendu ça, moi. On est là pour partager des choses et, euh, et si on peut le faire avec nos petites connaissances et avec notre petit temps libre, on le fait. Mais on n'a pas d'obligation et j'ai de compte à rendre à personne. Donc, d'autant plus qu'on n'a aucune rémunération là-dessus. Donc, qu'il y ait un membre de plus ou un membre de moins, j'en ai rien à foutre. Que ce soit bien clair. Donc, au moins, c'est clair. Il est, t'es vénère, ouais, ouais, non, mais Non, mais je ça se trouve parce comprends. que quand tu prends du temps, quand tu prends du temps sur ton temps libre et que ta femme, elle fait chier parce que tu passes du temps libre à faire tes conneries qui te ramènent zéro. Et ben, quand t'as un petit connard qui vient te faire chier pour des conneries, tu vas lui dire, va te faire mettre. Surtout quand tu De toute gagnes façon, zéro. ouais, mais évidemment, mais il y aura toujours des C'est le petit rageux. coup de gueule du Après, il soir. faut, comment? C'est le petit coup de gueule du soir. Voilà, ouais, ouais, je vois que c'est bien, bien vénère. Après, nous, en tant que professionnels, enfin, je parle au nom de moi, de All Marine, etc. Il y en a qui ont poussé des coups de gueule, etc. Après, on peut pas trop se permettre d'aller trop loin avec les gens, de critiquer, etc. Moi, par exemple, il y a des trucs souvent que je vois sur Internet qui me font bondir et j'aimerais bien gueuler un coup, mais je peux pas parce qu'en tant que professionnel, j'ai pas le droit j'ai pas le droit de critiquer les gens comme ça. Mais quand je vois un Hépatus, un Imperator, un Flav dans un 60 litres, Je suis d'accord. j'ai la veine au front, mais il y en a qui s'en chargent pour moi en général de dire que c'est pas bien, que c'est n'importe quoi, c'est du non-respect des animaux, etc., etc. Donc on se doit de rester un petit peu neutre et de ne pas rentrer là-dedans. Après, tout le monde ne peut pas nous aimer, c'est clair, et je pense il faut s'orienter vers ceux qui ont besoin et qui nous estiment un minimum, C'est ça? et puis ben ceux qui sont pas contents, et ben on s'en occupe pas, puis c'est tout. Ouais, Il y aura toujours des rageux. ouais, avant tout, on est Pardon? là pour, comme je vous disais un poste, avant tout, on est là pour du partage. Partage de connaissances, partage de savoir. Et si on peut aider Pierre, Paul ou Jacques, on le fait. Si je peux pas le faire, je réponds pas, tu vois. Et c'est du partage avant tout. Donc, bon, enfin bref. Passons à l'essentiel et zappons ce petit sujet épineux.
Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez Comment, pas. Nous serons là pour vous y répondre avec comment, Guillaume. tiens, moi, je vais te poser une question. Comment est-ce que Vas-y. je peux faire pour afficher les questions? Tu slides avec ton doigt sur la droite ou sur la gauche. Attends, on va slider. Ah merde, on voit mes boules. Merde. Alors, j'ai tourné mon portable, maintenant je te vois à l'envers. Tu slides avec ton doigt sur la droite ou sur la gauche. Ah yes, Tu vois? Tu as une question, tu me poses une question, je t'y réponds. Hop. C'est bon? fantastique. Tu peux pas me dire combien il me reste de batterie, non, des fois? Ah non. Et je peux pas te dire non plus. Merde. Non. Pas. Merci Franck. Eh ben, moi, je suis chaud, je suis là pour ça. Et donc, s'il y en a qui ont des questions bien spécifiques, parce que j'aime bien les questions bien spécifiques. Allez, une question bien chiante. Guillaume, il est là pour ça. Les questions faciles, j'y réponds et les autres, c'est Guillaume. Est-ce qu'un verre de feu est inutile dans un bac? Alors, moi, tout ce que j'ai à vous dire sur les verres de feu, c'est que c'est les meilleurs, pour moi, c'est les meilleurs éboueurs de votre bac. Ouais. Il suffit de voir engammer des artémias qu'il y a au fond pour comprendre. Après, je pense que si vous nourrissez comme des goinfres et que du coup, c'est comme les escargots en eau douce, vous avez la population de vers de feu qui va se maintenir enfin, qui va augmenter en fonction de la nourriture présente dans l'aquarium. Donc, vous pouvez en avoir des tapis et des tapis si vous nourrissez beaucoup. Je pense que si du jour au lendemain, pour X raison, vous arrêtez de nourrir parce que vous avez trop de phosphate et trop de nitrate, ces animaux-là, ils vont crever la dalle. Ils vont peut-être se bouffer entre eux. Puis avant de crever de faim, ils vont peut-être s'attaquer à quelques trucs dans vos aquariums. Sinon, c'est nécrophage et ça bouffe des déchets. Donc, c'est totalement bénéfique. Si un jour, vous en croisez un qui fait la taille de votre bras, ben, vous prenez une pince, vous l'enlevez. Mais sinon, vous ne mettez pas en chasse contre le moins de vers parce que sinon, vous n'aurez pas fini. C'est pas le plus grave en plus, ce verre de feu. C'est moins grave qu'un onis, par exemple. Oui, voilà. Moi, les vers de feu, bah après, le jour où vous prenez un corail dans votre main, vous vous faites piquer, vous allez rager un coup et puis voilà, c'est tout. Hum. Sinon, ça bouffe pas spécialement les coraux, les bénitiers, etc. Souvent, les vers de feu, ils vont finir votre corail qui est mort pour une autre raison. Les gens qui me disent, ouais, j'ai retrouvé mon bénitier mort avec plein de vers de feu dedans. Bah, souvent, c'est pas les vers de feu qui l'ont bouffé, c'est que le bénitier, il a crevé pour je sais pas quelle raison. Et une fois qu'il est en train de se décomposer, de partir en brioche, les vers de feu, bah, ils se sont fait plaisir, comme les Nazarius d'ailleurs. Hum. Donc normalement, un ver de feu, c'est un nécrophage détritivore. Donc il va pas s'attaquer à du vivant. D'accord, Normalement. Voilà. normalement. Moi, Salut Cédric. j'ai une petite question. Cédric, il vient demain. Je sais pas s'il vient demain, Cédric. Ou vendredi ou samedi, je sais plus ce qu'il m'a dit. Il vient de voir ce week-end, mais je sais pas si c'est confirmé ou pas. D'accord, bah, je savais qu'il allait venir, mais le voyant pas venir, je me suis dit que ça allait être Je sais reporté. pas, je sais pas quand s'il vient ou pas, je sais plus. Je sais plus ce qu'il m'avait dit. Euh, alors moi j'ai une petite question personnelle. Je te vois figé, mais je sais pas pourquoi. Si vous voyez figé, Guillaume, t'es toujours là, Il y a Guillaume? je suis désolé, ouais, je te vois. Il y a quelqu'un qui dit, mais où est la relation? Je comprends pas. Bon, je sais pas. Est-ce que quand Alors moi, tu mets de la résine antiphosphate depuis un certain temps et qu'elle est saturée, est-ce qu'elle peut relâcher des phosphates? alors oui, c'est ce qu'il dit, c'est ce qui se dit, bien sûr. Ouais. Euh, J'ai une montée de Après, phosphate. normalement, pardon? Moi, dans mon bac, là, actuellement, j'ai une montée de phosphate. Et il est possible que ce soit lié à une saturation de mon média antiphosphate. Je pense. Oui, oui, je pense que c'est possible. Après, quand c'est un peu particulier parce que moi j'ai plusieurs hypothèses. Je pense que c'est possible, mais ça va pas relarguer tout ce que ça a absorbé déjà. Bien sûr. Ça, c'est pas possible. Quand vous remplissez un verre d'eau et qui déborde, eh ben, c'est ce que vous rajoutez qui déborde. Mais euh, moi, j'ai un peu cette vision-là des choses, c'est que bah, elle va plus marcher et à un certain moment, elle va peut-être en relarguer un peu. Mais hello Fabien. Mais du coup, non, je pense pas qu'elle va relarguer. Non, je pense qu'elle va plus marcher, qu'elle va peut-être relarguer un petit peu et qu'ensuite elle va plus marcher. En principe, sur la majeure partie des résines, vous avez des indicateurs de couleur
Et puis de toute façon, il faut se dire qu'il ne faut pas la laisser plus d'un mois en général, la résine. D'accord. Et tu penses que, parce que j'ai vu qu'avec les antiphosphates Sichem, il fallait complémenter ça avec un Cuprisorb, que ça relâchait un peu de métaux lourds. T'en penses quoi de ça? De quoi la fausse garde? Ouais, Alors la fausse garde, c'est une résine qui est à base d'aluminium, d'aluminium, je crois. d'aluminium. Hmm. Voilà, d'aluminium. Donc, il faut la mettre en passif Dans les micro-bagues. et pas en réacteur à livre fluidisé. Ouais, ouais. Ce que je fais, je la mets en En fait, passif. si vous la mettez en réacteur à livre fluidisé, les petites billes vont rouler et s'entrechoquer et elles vont s'user. Et là, elles vont relâcher de l'aluminium dans l'aquarium. D'accord. Non, j'ai mis en Donc, si passif. vous voulez la mettre vous pouvez la mettre en passif dans votre décante ou dans un micro-bac dans une chaussette. Et si vous voulez la mettre en réacteur à livre fluidisé, eh ben, il faut serrer votre livre fluidisé avec des mousses, par exemple, pour que les billes ne roulent plus. D'accord. Ou mettre une chaussette carrément dans le livre fluidisé. D'accord. Mais il faut éviter cette usure accélérée des billes en évitant qu'elles roulent sur elles-mêmes, quoi. Hmm. Parce que Je comprends. c'est clair, tous les gens qui ont fait des tests ICP qui avaient blinde d'aluminium, je leur ai dit, vous utilisez la résine, une résine antiphosphate à base d'aluminium? Oui. En livre fluidisé? Oui. Ok, bon. Donc, moi, j'ai fait une relation directe, ouais. Mais elle va pas C'est pour ça relarguer que comme ça. tu m'entends, Guillaume? Ouais, je t'entends. Ouais, c'est pour ça qu'ils préconisent, enfin, ils préconisent que souvent les personnes mettent aussi un peu de Cuprisorb pour essayer d'absorber un peu les métaux lourds sur le chemin en fait de la décompte. Ouais, mais est-ce que le Cuprisorb, il aspire l'aluminium J'en sais rien. Ouais, ouais. Donc, je pense que au lieu de mettre X résine, l'une pour compenser ce que fait l'autre, etc., vaut Ouais, mieux la mettre en passif ou la mettre dans une chaussette bien serrée, de manière à ce que les billes elles s'usent pas et qu'elles relarguent pas leur matière en fait dans l'aquarium. d'accord. Tu penses quoi du Nopox, toi? Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le nitrate. Qu'est-ce que tu penses sur le Nopox pour faire baisser les nitrates et les phosphates? Le Nopox, pour moi, c'est un très bon produit. D'ailleurs, c'est un des produits phares de la gamme Red Sea. C'est un des produits les plus vendus chez Red Sea. Et c'est un Mhm. produit qui marche très, très bien. Moi, j'ai C'est un testé. produit qu'il faut utiliser exactement de la même manière que la méthode sucre, vodka ou vinaigre. Donc, c'est-à-dire que c'est pas exactement noté comme ça sur la notice, mais moi, ce que je préconise de faire, c'est de commencer par exemple à 0,5 ml pour 100 litres par jour Mhm. Ouais, vraiment. pendant une ou deux semaines. Ouais. Puis passer à 1 millilitre pour 100 litres par jour pendant une ou deux semaines. Puis 1,5, puis 2, puis 3, puis 4. Si jamais en augmentant la dose, on a une turbidité de l'eau, c'est-à-dire les bactéries qui s'enflamment un peu, eh ben on réduit la dose journalière. C'est ce que j'ai fait, moi. Et ça a plutôt très bien marché. Ouais. Et comme toutes les méthodes, c'est une méthode qui marche à long terme. Donc c'est pas une méthode où on en met 2 semaines, on arrête, on en met 2 semaines, on arrête. C'est une méthode qu'il faut commencer et monter progressivement, et quand on souhaite arrêter, descendre progressivement. Et une petite information importante sur le Nopox, étant donné qu'on va faire travailler les bactéries, il faut un bon brassage et un bon écumage. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'écumeur, faut pas qu'ils utilisent Nopox. Les gens qui sont en Jobert, faut surtout pas qu'ils utilisent Nopox en Jobert. Bon à C'est la savoir. cata. Bon à savoir. Ouais, jamais, jamais, jamais. Alors, il y a une Donc question. Vas-y, vas-y. non, non, j'avais fini sur le Nopox. Il y a une question entre le ratio entre le nitrate et les phosphates. Pouvez-vous approfondir en deux mots sur Alors, les bons paramètres? on dit que le ratio entre nitrate et phosphate, il faut avoir 100 environ. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir 0,01 de phosphate pour 1 de nitrate. Et là, on a une pollution, enfin, on a une dose qui serait équilibrée.
Alors, en cas de déséquilibre, est-ce que c'est ça qui donne des cyanos? J'en suis pas si sûr, parce qu'il y a des bacs qui vont très bien et qui ont 0,5 de phosphate et pas de nitrate. Alors, je sais pas. Je sais pas. C'est un peu un mystère, ce ratio entre nitrate et phosphate, parce que on a des bacs où il y a un ratio parfait et puis ça part en couille, il y a des cyanobactéries et compagnie, etc. Et puis des bacs qui ont un ratio complètement pourri où tout va bien. Mm. Donc je pense qu'il faudrait peut-être chercher ailleurs. En tout cas, c'est ce qui se dit. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que le ratio serait de 100. Si vous avez 5 de nitrate, il vous faudrait 0,05 de phosphate. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce que tu penses des biopellets? Alors ça, c'est une question récurrente qui revient tout le temps. Les biopellets. Ouais, alors moi je suis pas très fan des biopellets parce que c'est très long à mettre en œuvre et c'est dangereux. C'est dangereux en même temps comme beaucoup de méthodes où on a des matériaux biologiques en réacteur. C'est-à-dire que si votre réacteur est scoop, c'est la merde. Si vous avez une panne de courant, c'est la merde. Votre bac, il est dépendant ensuite, comme si vous aviez des pierres vivantes en fait. Donc, moi, c'est une méthode que je conseillerais bien aux gens qui font du fish only, par exemple, Ouais. qui ont trop de poissons et qui n'arrivent pas à gérer leur nitrate et leur phosphate. Pourquoi pas? C'est beaucoup moins dangereux. En tout cas, les gens qui veulent essayer, parce que je suis pas totalement contre, ben voilà, c'est comme la méthode Nopox. Il faut y aller mollo, il faut y aller 50 grammes par 50 grammes, voire même 20 grammes par 20 grammes, semaine après semaine à rajouter dans le réacteur. Parce que si vous mettez 1 kilo d'un coup, bah vous avez 1 kilo d'un coup qui va se mettre à fonctionner. Et là, vous avez vos paramètres qui vont chuter d'un coup et ça va pas être bon. D'accord. Donc, on prend son temps. C'est une méthode qui est encore plus à long terme que le Nopox. Donc, on va y aller très progressivement. Qu'est-ce que tu penses du Et tropicolarin pour le bioactif? biopellet, il faut. Pardon? Ah, vas-y, finis. Ouais, et puis les biopellets, ça se colmate aussi pas mal dans les réacteurs. Est-ce qu'on agite ou pas comme les réacteurs à zéolite? Alors tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce qu'on oriente, est-ce qu'on fait recracher le biopellet directement dans sa pompe de remontée pour nourrir les coraux? Ou est-ce qu'on oriente la sortie du biopellet à l'entrée de son écumeur de manière à écumer les nitrates et les phosphates qui en sortent? Voilà, il y a plein de manières de le travailler, le filtre à biopellet, ça demande réflexion. Au niveau des bactéries, tu es plutôt quoi, toi? Alors, je vois AMS Bactipro. Je sais qu'il y a aussi KZ qui fait Moi, j'ai pris la KZ de chez. Sur les conseils de Taz Rappeneau. Bonjour, c'est Taz Rappeneau. J'ai pris les Zéobac de chez KZ. Ah, c'est très bien, Zéobac. Après, il y a plein de bactéries, qui sont très bien. Normalement, c'est un peu la folie des bactéries. Normalement, il me semble qu'en méthode berlinoise, quand on a de la pierre vivante, la bactérie, elle ne sert pas à grand chose, mis à part Ouais. quand on a un crash ou quand on déménage ou voilà, quand il y a une montée d'ammoniac ou a priori la bactérie elle servirait pas à grand chose. Après, on commence à changer un petit peu d'aquariophilie ces temps-ci avec les masses filtrantes, avec les pierres mortes, avec les pierres inertes reconstituées. Donc là, les bactéries, elles vont commencer à jouer un rôle un peu plus important. Je pense que, comme tous les produits, changer de marque, ça peut être intéressant. Ouais, je pense aussi. De manière à avoir des souches différentes. Les bactéries casettes sont très bien. Les bactéries Colombo aussi sont très bien. BioGros aussi, très bien. Biodigest, pourquoi pas. Il y en a plein. Il y en a plein des bactéries. Et de bactéries pour bassin, ça pourrait marcher aussi. Enfin, j'ai pas de bactéries fétiches parce que qui est-ce qui peut juger la véritable efficacité des bactéries? C'est pas facile. C'est pas facile.
Moi, j'ai C'est fait clair. le déménagement d'un collègue qui regarde ce soir, par exemple, peut-être. On a sorti toutes ces pierres, bac full SPS, on a sorti toutes ces pierres, on a mis les coraux dans des caisses, on a remis le bac en eau dans l'après-midi. Ça aurait pu être terrible. Eh ben, on lui a mis une demi-bouteille de Bacto le soir, une demi-bouteille de Bacto le lendemain de chez Colombo. Et il a eu pas de pic de nitrite, pas de pic d'ammoniac, il a perdu aucun coraux, c'était magique. Hum. Je pense que si on l'avait fait sans bactéries, ça aurait été terrible. Ouais, Il y c'est aurait eu clair. de la casse, il y aurait eu une eau blanche, il y aurait eu, je sais pas. Donc ça peut servir quand même dans certaines circonstances. Et puis ensuite, bah, on va peut-être y venir un peu comme les Américains avec ou comme quelqu'un qui regarde sûrement pas le live ce soir, mais qui a pas de pierre vivante dans son bac, qui a pas de pierre du tout. Donc là, les bactéries, ça devient un peu plus important, ouais. Ouais, bien sûr. Quel est pour toi le meilleur test pour l'iode? Salifère. Salifère. Voilà Stéphane, salifère. Ouais. Alors, pas mal qui, ça c'est une question un peu récurrente aussi, parler de l'éclairage. L'éclairage c'est tellement compliqué, complexe, il y a tellement de facteurs, alors ça va dépendre dans un premier temps du budget, des animaux à élever. Enfin, il y a tellement de facteurs qui font que l'éclairage est très compliqué. C'est une question de Réginald. Euh, c'est tellement vaste. Si tu veux si tu fais un bac full SPS, il faut un éclairage qui bastonne. Si tu es plutôt mou, je pense que c'est pas le plus important. Ça dépend vraiment de ce que tu veux lever dans ton bac en fait. C'est pour ça que la question de l'éclairage, c'est très compliqué à aborder parce que moi je vais te dire, bah, prends une, euh, une Radeon G4, tu vas me dire, ouais, mais c'est 1000 euros la rampe, il m'en faut 4, c'est 4000 euros. Sinon, je vais te dire, bah, prends une Razor, bah, c'est chinois. Enfin, après, c'est très compliqué, quoi. Ça dépend du spectre lumineux que tu veux faire dans ton bac. Ça dépend tellement de plein de facteurs que c'est compliqué à aborder, en fait. C'est presque du cas par cas, en fait. Du cas par cas par rapport au budget, par rapport aux animaux, par rapport à tout ça. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais je pense que c'est complexe de parler de l'éclairage. Ouais, c'est assez complexe. En même temps, ça devient très modulable avec la LED. Ouais, ouais. Donc avant la question, quand on était en néon HQI, elle se posait quasiment pas. C'était, enfin, si, elle était simple, c'est-à-dire j'ai un bac de temps de longueur, donc je vais partir sur des néons de telle longueur. Ensuite, j'ai des mous, je vais mettre 4 tubes. J'ai du LPS, je vais mettre 6 tubes. J'ai du SPS, je vais mettre 10 tubes. Voilà, on en était là. Maintenant, avec la LED, c'est plus compliqué. Est-ce que je mets les rouges? Est-ce que je mets les verts? À combien? Est-ce que je mets les UV? À combien je monte les blancs? À combien si j'ai du mou? À combien j'ai du SPS? Donc là, c'est devenu beaucoup plus complexe. Euh, dans le doute, si vous achetez une rampe LED, tout dépend du projet. Ouais. Si, si vous avez une rampe LED full spectre, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec les rouges au minimum, les verts au minimum, les UV au minimum, les violets au minimum. Et vous allez vous servir uniquement du blanc et des deux bleus. Vous verrez par la suite. Quand vos coraux seront bien, vous pourrez faire des tests en augmentant un peu les UV. Vous verrez la différence en augmentant un peu le rouge, en augmentant un peu le vert. En attendant, comme ça, vous ne faites pas d'erreur. Votre bleu, vous pouvez le monter sans trop de problèmes jusqu'à 100%. En général, ça brûle pas trop. Et le blanc, vous allez commencer à 40%, voire même 30%. Et puis, vous allez augmenter progressivement. Voilà. Vous allez voir réagir les coraux. Il faut bien les regarder de près. Si c'est du SPS, vous allez voir le tissu qui part sur les pointes. Vous allez voir les polypes qui souffrent plus. Vous allez monter votre rampe de 10%. Vous allez avoir une explosion d'algues ou les polypes qui se rentrent. C'est une indication. Donc, vous allez revenir en arrière, etc. Et prenez votre temps pour régler votre rampe. Ouais, c'est clair. Il n'y a rien de pire que d'acheter une rampe et de la mettre à 100% et de tout cramer, quoi. Et pour un Fish Only, je pense pas que ce soit important l'éclairage en fait. C'est S'il y a pas pas de... très important, l'éclairage, pour un fish only. Je pense que ça doit quand même être important pour les poissons.
À quel niveau, je sais pas trop, mais nous, ça a un impact. On peut bien faire bronzer les poissons, etc. Je sais pas ce qui se passe exactement dans leurs cellules, etc. Ça a sûrement un impact. Après, vous pouvez, je vous dis pas d'acheter des spots Ikea hein, si vous avez un fish only, mais là, vous avez beaucoup moins de risques. J'ai quand même fait cramer des poissons une fois. Ah ouais. Ouais, je les ai brûlés. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. C'est simple. J'avais une rampe HQI avec une plaque en verre anti-UV. C'était des rampes Arcadia et voilà, il y avait une plaque en verre anti-UV. J'avais enlevé ces plaques anti-UV et je fonctionnais avec des ampoules HQI qui étaient déjà, l'ampoule était traitée anti-UV. Donc je tournais sans les plaques de protection des rampes parce que ça gênait un peu la pénétration de la lumière. Le jour où j'ai changé mes ampoules et que j'ai pris des ampoules qui étaient non, je le savais pas. Donc j'ai mis ces ampoules là. Et puis au bout d'une heure, 2 heures, j'ai vu mes poissons qui se planquaient. Mis à part un gros balise qui tournait en rond, qui continuait à tourner en rond. 2 heures après, j'ai commencé à avoir des cloques qui apparaissaient sur mes échinophilia. Ah ouais. J'ai commencé à me dire qu'il y avait un problème avec l'éclairage. Et j'ai commencé à voir le dos de mon poisson qui pelait, mon baliste. Ouais, c'est chaud. Donc j'ai rechangé mes ampoules et les poissons sont ressortis, mes coraux ont cicatrisé, mais mon pauvre baliste, il a pelé à mort et il est mort. D'accord. Ouais, Donc c'est chaud. avec l'éclairage, on peut quand même cramer les poissons. Mmh. Voilà, faut le savoir. Après, il y a deux questions qui sont revenues. La durée de vie d'une rampe LED. Moi, de ce que j'ai entendu, hein, de mon humble expérience et de mon petit oui, 5 ans au minimum. Alors je suis assez d'accord. Alors il y a des gens qui seraient sûrement plus qualifiés que moi pour répondre. Mm. D'ailleurs, si un jour tu veux contacter euh, Monsieur Alpheus, donc soit l'un soit l'autre, On est pour pas, hein. parler. Il avait juste à côté de chez Pardon? moi. Il habite juste à côté de chez moi, Monsieur Alpheus. Mais Donc il est pas pour chaud. discuter éclairage et etc. Ça pourrait être intéressant parce que c'est vraiment des spécialistes de l'éclairage. Ouais. Fredo, t'as cramé tes yeux? Réellement ou c'est une blague? Parce que lui, il serait capable de vous expliquer bien plus en détail que moi les longueurs d'onde, etc. Ben, Bah, ça pourrait être intéressant. déjà, il travaille au CRN, Pardon? ce monsieur. Excuse-moi, j'ai pas compris ce que t'as dit. Il travaille au CNRS, ce monsieur. Ouais, donc bon, Il a d'ailleurs, il a la qualité. quitté des éclairages pour faire pousser les pelouses des stades de foot. Exactement, tout à fait. Donc il est assez calé, effectivement. Non, mais on l'a contacté pour faire un live sur le groupe et il est pas chaud pour se mettre sur les réseaux sociaux. On l'avait déjà contacté pour ça. Ouais. Et je pense qu'il a pas Et la tort. question à l'origine, c'était quoi d'ailleurs? Ah oui, la La, durée de vie. une rampe LED. Donc, ouais, peut-être Alors, pas 5, moi, je dirais. ce que je dis, ça doit bien dépendre quand même. Ça dépend de plusieurs facteurs. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Euh, c'est-à-dire que ça dépend de la qualité de la rampe. Déjà. Évidemment, si la rampe refroidit mal, la LED, quand elle dépasse je sais plus combien de degrés au cœur de la LED, ben, elle s'abîme. Oui. Donc, si la rampe est de mauvaise qualité ou que les radiateurs sont de mauvaise qualité ou que les ventilateurs ne marchent pas, c'est sûr que la rampe, elle va durer moins longtemps. On peut se dire aussi en partant du même constat que si on met sa rampe à 100%, 12 heures par jour, elle durera moins longtemps que si on la met à Je suis 50%. d'accord. Je suis d'accord. Donc, devant ce constat-là, je pense qu'on peut se dire qu'une rampe, c'est je sais pas, peut-être entre 4 et 10 ans. Mais tu sais que, ce que, je sais pas si c'est avec toi que je parlais de ça la dernière fois, mais c'est pour ça que je disais toujours, si c'est avec toi que je parlais de ça justement, que l'importance des fois de surdimensionner son matos. Parce que si tu mets ta rampe à 100%, 12 heures par jour pendant 5 ans, forcément, elle durera moins longtemps qu'une rampe que tu mets à 70% pendant 10 heures pendant 5 ans. Forcément, elles n'auront pas la même mesure. C'est sûr. C'est sûr. Donc, Pareil ça, c'est pour à le prendre en compte aussi. chauffage.
pareil pour un brassage que tu mets à 100% toute la journée et une autre que tu mets à 60% toute la journée, on verra laquelle va s'user plus vite. D'où l'importance de bien choisir son matériel aussi. Il y a Christophe qui nous dit durée de vie 30 000 heures. Moi, j'ai entendu jusqu'à 50 000 heures, même peut-être jusqu'à 70 000 heures chez certains fournisseurs. Il faudrait voir combien ça fait en tranche de 12 heures Allez, pour s'il y a voir des combien matheux, de… on part sur 50 000 heures. Donc les matheux, si vous nous trouvez combien d'années ça fait, 50 000 heures en éclairant 12 heures par jour. À vos calculettes. Voilà. Vous avez 2 minutes. Voilà, tout à fait. J'ai vu passer une question, mais je ne me rappelais plus. Alors, oui, il y a pas mal de questions récurrentes aussi sur le sable. Alors, faut-il en mettre? Faut-il pas en mettre? Faut-il le clocher? Faut-il du sable épais? Du sable pas épais? Quelle épaisseur? Effectivement, il y a de quoi, Le sable. effectivement, il y a de quoi, il y a de quoi Vache parler sur le sable. le sable. Moi, ce que je peux, j'ai plein de choses à vous dire sur le sable. Donc, il y en a qui bannissent le sable parce que ça peut se charger de matière organique et puis après être des bombes à retardement, etc. Les gens qui font de l'aquariophilie marine depuis longtemps, ils ont fait l'expérience déjà des sables dégueulasses. Quand on les remue, vous avez de la fumée noire qui sort. Effectivement, c'est dégueulasse. Donc, on peut ne pas en mettre. On va appeler, donc on est du coup en bar bottom. Il y a de la coralline qui va se former sur le fond de l'aquarium. Ça peut être très joli. Ça peut être pratique pour nettoyer les sédiments, pour mettre un coup de pompe sous les pierres, etc. Ça peut être sympa. Après le sable, il y a quand même beaucoup d'intérêt à mettre du sable dans un aquarium. D'une part, si on se passe de sable, on va se passer de pas mal d'animaux. Oui. Donc ça, c'est dommage. Mm. Il y a plein d'animaux rigolos qui ont besoin de sable. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai un bon client qui me dit toujours que beaucoup de chirurgiens ont besoin de sable. D'accord. Parce qu'en fait, ils avalent du sable et que ce sable leur permet de digérer les algues comme un broyeur en fait dans l'estomac. Et ça serait par exemple important pour le chirurgien bagnard par exemple ou d'autres espèces un peu difficiles. Même des labres, j'ai vu des labres dormir dans le sable aussi. Oui, tout à fait. Donc par exemple, on peut tenir un macropharingo dans son sable, hein, ça arrive, hein, mais Bichette quand il est stressé ou s'il se fait agresser, eh ben, il n'aura pas d'endroit pour se cacher et on risque de le perdre. Ou il risque de sauter, par exemple. Donc voilà, puis il y a des animaux qui sont sympas dans le sable, il y a plein d'invertébrés qui sont rigolos, il y a des poissons, voilà. Donc on va se passer de tout ça. On va aussi se passer d'un… Ouais, exactement, tout à fait. Récif captif qui dit comme les poules. Ouais. Et oui, bah, ça serait un peu comme ça. Ensuite, il y a quand même deux choses qui sont importantes et qui sont bénéfiques quand on a du sable. Quand on a du sable blanc, le sable blanc, il va refléter la lumière. C'est vrai. Et moi, j'ai l'impression que cette lumière qui est reflétée sous les branches des coraux permet aux coraux de moins se nécroser par le centre à cause de l'ombre portée. On en parlait la dernière fois avec l'éclairage LED. Et donc, on arrive, quand on a un bac, par exemple, éclairé en T5, si vous avez un aquarium, un chalorif avec une faible hauteur, éclairé en T5 avec du sable blanc, vous arrivez même à voir des polypes sous les branches des coraux. Donc, ça veut bien dire que cette lumière qui est reflétée sous le sable est bénéfique pour le corail sous les branches. Donc ça, c'est un avantage. Ensuite, il y a un autre avantage, c'est le pouvoir tampon. Ouais, tampon de pH. Oui, tout à fait, et puis du cache. Le sable, il va se dissoudre à des valeurs assez faibles de pH, mais quand même, quand votre pH, on va imaginer que quand votre pH descend trop, votre sable va légèrement se dissoudre et va rééquilibrer votre cache et votre pH. Donc, le sable a aussi un pouvoir tampon de l'eau. Les gens qui sont en jobert, ils n'ont pas trop de mal à maintenir leur cache et leur calcium. Des fois, ils n'ont même pas besoin de faire des ajouts. D'accord. Même ceux qui ont des SPS et des coraux qui consomment, hein, ils n'ont pas besoin de faire d'ajouts. Donc voilà, il y a quand même
Si on met le pour et le contre dans la balance, on a clairement plus de pour le sable. Après, pour éviter le contre, donc c'est-à-dire l'accumulation de sédiments et ben il y a quand même des moyens. Il y a des bestioles qui nettoient le sable. On peut par exemple aussi ne mettre que 2 cm de sable dans son bac juste pour décorer. Si jamais vous avez, vous pensez que votre sable est pourri de matière organique, etc., en quelques changements d'eau, vous pourrez le siphonner Et le changer. et puis le changer, ouais, tout simplement. Après, je pense que ce qu'il faut éviter, c'est la couche bâtarde entre la petite couche décorative de 2-3 cm et le DSB de 15-20 cm, qui lui a un rôle biologique. Donc, c'est-à-dire que 7-8 cm, par exemple, on va pas encore avoir un rôle biologique pour que ça soit intéressant. Le siphonner, ça va être la merde. Donc, en fait, là, on risque d'avoir une saloperie de montée de pollution. Alors, faut-il laisser les algues cholépéra ou les éliminer? C'est quoi? Je comprends pas. Est-ce que mon papa il peut récupérer Sacha demain à 17h et le ramener samedi? Oui. Excusez-moi. Les colerpes, alors les colerpes, ça dépend quel bac on a. Si on a un bac de coraux mou, et encore. Si on a un bac à hippocampe, c'est très bien. Non, la colerpe, c'est incontrôlable. Colerpe. La colerpa, c'est un genre d'algue supérieure. Tu sais, du genre d'algues qu'on met dans les bacs à hippocampe. Il y en a qui font des longues feuilles. Il y en a qui font plein de petites grappes de boules. Il y en a plein de sortes. Il y a la taxifolia qui est considérée comme invasive, qu'ils ont renommée en Certularoides pour continuer à la commercialiser. Mort de rire. Peut-être qu'elle est différente, mais elle se ressemble. Ouais. Donc, pour moi, la colerpe, ça n'a rien à faire dans un bac récifal parce que vous risquez d'être emmerdé. Alors, soit vous allez en mettre de brun et vos chirurgiens vont la manger et puis ça sera négocié. Soit, s'ils n'arrivent pas à s'en sortir, vous allez être emmerdé et vous allez vous retrouver à éliminer des quantités, à arracher à la main tout le temps. Parce qu'en fait, ces petites algues, elles font souvent des petits crampons dans les pierres. Et donc, on aura beau arracher les feuilles, il va rester des petits crampons ou des morceaux de tige dans les infractuosités des pierres qu'on ne pourra pas enlever et ça va repousser. Un peu comme la cervera. La cervera? Ah oui, presque, oui. Je préfère encore avoir de la cervera. Hein. Ah ouais? Ah oui, carrément, ouais. Non, mais attends, cervera, clavularia, j'en vends à la boutique quand même, c'est joli. Ouais, c'est joli ça. Est-ce que ça peut étouffer les pierres ou des coraux d'ailleurs? Non, pas les pierres. Non, pas les pierres. La cervera, mais qu'est-ce que tu as? Alors peut-être qu'on ne parle pas du même corail. C'est le clavularia viridis. Je vais te montrer. Que certains appellent cervera. Est-ce que tu vois? Attends. Là. Non, je vois rien du tout. Tu vois pas? Attends. C'est quelle couleur ton truc? C'est marron? Ouais, c'est marron, ouais. Attends, je retrouve. Et ça fait des petits polypes de 5 mm, même pas 3 mm. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, donc c'est pas cervera, ouais. Non, cervera, c'est un corail qui est décoratif en général. Quand il a le cœur vert ou des lignes oranges, c'est très beau. Mais c'est des gros polypes de la taille d'un ongle, même plus. Ça, il semblerait-il que oui, ça c'est de la merde, ouais. Ce que t'as là, ça c'est de la merde. Et ça fait ça, c'est un petit cœur bleu, hein. C'est joli, hein, mais c'est de la merde. Ah, c'est un petit cœur bleu. Il faudrait que tu m'envoies des photos pour savoir ce que c'est exactement. On mettait de la cervera, moi, alors je sais pas trop. On t'a dit que c'était de la cervera, mais après c'est pas facile dans ces petits polypes là. Ça peut être une variété de d'Antelia ou de Zanzibia ou
Il n'y a pas d'identification précise en fait de tout ça là. Ouais. En tout Donc cas, c'est compliqué. c'est les pierres, quoi. C'est un petit peu chiant. Ouais. Et puis bon, alors à la rigueur, dans un bac comme le tien, on s'en fout un peu parce que ça va pas envahir les acroporas, ça faut être clair. Ouais. Par contre, le mec qui a un bac avec des zoanthus, avec ça, il pleure quoi. Ouais, je pense, ouais. Avec Ouais. ça, il pleure grave parce que ça va coloniser, ça peut même étouffer des LPS par exemple. Mmh. Parce que si vous avez un joli colastrea, ça va pousser sur les branches, puis ça va remonter progressivement jusqu'au polype, et puis après, petit à petit, ça va les emmerder, ça va les étouffer. Pareil avec les euphilia, pareil avec voilà. Donc C'est un peu ouais, chiant ça parce c'est de la merde. que ouais, c'est un peu chiant. J'ai essayé de le brûler au Corallerix, mais que dalle. Ouais, il faut le faire plusieurs fois. Ouais. Non, même pas au Corallerix, à l'Eptasia X. Et Plasia X, oui. Ça, J'ai j'avais compris. j'ai essayé. Donc ça, il faut le faire, refaire, brosser à la brosse à dents, lui remettre dans la gueule, brosser à la brosse à dents, etc. De toute façon, une fois qu'on a un décor qui est créé, on n'a plus trop le choix en fait. C'est chaud, hein. Alors, il y a En Oman plus, qui avait une grosse, qui a eu une grosse attaque de ça. Il a été obligé de mettre des papillons. Et les papillons lui commencent à lui bien nettoyer son bac, mais après, c'est pas sans risque. Faut pas de LPS, quoi. Et pour l'instant, il touche pas trop au SPS. Mais papillon, ça mange. ah oui, non, moi je mettrais pas du papillon dans un bac récifal, bah, c'est trop risqué même sur du SPS quoi. Mmh. Mais après il y a une demoiselle qui les mange apparemment. Apparemment, ouais. Parce que j'ai entendu dire ça. Mais C'est alors, ça... la pire des saloperies. je m'en Mais doute. Je m'en doute que ça va pas être un petit poisson mignon qui va réparer un problème. C'est souvent pas le cas. non, tu sais que c'est la demoiselle qui est noire avec des espèces de flammes bleues, d'éclairs bleus dessus. Ouais. Je crois que c'est néoglyphiodon ou paraglyphiodon oxyodon. Et quand tu dis méchante, elle va s'attaquer à qui, à quoi? Et ben, en général, elle tape tous les petits polypes comme ça, comme le Xenia, Zanzibia, etc. Mais Mais bon, par contre, ouais. adulte, c'est une demoiselle de 12, 14 centimètres avec un caractère de demoiselle et toute noire. Mmh. Enfin, quasiment toute noire Mmh. avec un peu de bleu fluo. Donc, dans un bac, elle retourne tout. On peut plus mettre un poisson. Elle fait sa loi. Bref. D'accord. Bon, très bien. Merci de m'avoir Là, rassuré. Problème de pH. j'ai j'ai vu qu'il y avait Fab Corail qui était là. S'il peut me confirmer l'espèce, je me rappelle plus. Je crois que c'est Paraglyphiodon, Oxyodon, je crois. Voilà. Celle-ci, elle peut vous débarrasser de ces saloperies. Euh, mais bon, après, il faudra l'enlever. Et puis après, on va la refiler à qui, cette pauvre bête? Personne n'en voudra. Mmh. Donc, Non, c'est un peu triste, mais je connais pas d'autre solution. donc en gros, tu me laisses dans la merde avec Sinon, ton. peut-être lui mettre un beau LPS sur la courge hein, qui la crame, genre un Galaxea ou un Acanthasrea echinata. Je pense que ça lui ferait bien la fête, ouais. Ouais. Mmh. Alors, problème de pH, je n'arrive pas à augmenter malgré un brassage en surface et le steam brise. 16,8 le matin et 8 le soir. Effectivement, c'est pas beaucoup. Alors, est-ce que tu as, dans un premier temps, qu'est-ce que tu as dans ton bac? Si tu as beaucoup de coraux, je te conseillerais d'essayer de commencer par faire un baling basse carbonate qui pourrait faire tampon ton pH. Ça peut être pas Putain, mal j'ai ça. 5% de batterie, ça craint, fait chier. Euh, Bah non, ça marche pas. pH, le pH, ça dépend vraiment de l'environnement de ton aquarium, quoi. Est-ce que tu aères beaucoup ton appartement ou ta maison? Est-ce que tu vis en pleine ville ou à la campagne? Est-ce que tu ouvres des fois sous ton écumeur, sous ta décante, pour faire aérer un peu? Il y a pas mal de facteurs. Et est-ce que tu aussi, bonne requête de monsieur récif captif, est-ce que tu étalonnes ta sonde? Peut-être que ta sonde n'est pas étalonnée. Parce que si tu as un pH de 8 le soir, tu dois commencer légèrement à avoir des petites nécroses de tes coraux. 7, 8, je fais tout ça. Euh,
Essaye le base-carbonate. Ça peut te sauver la vie. Moi, j'avais un pH bas. Je suis passé en base-carbonate et j'ai bien monté mon pH avec ça, hein. Et ça ne m'étonne pas que tu as des nécroses sur les durs parce que avec un pH de 8 le soir, c'est pas beaucoup, hein. À savoir qu'en dessous de, je crois que tu peux confirmer, Guillaume, mais en dessous de 7,9, tu tombes en acidose, non? C'est ça? On a perdu Guillaume, quoi. Donc, à voir pour ton pH. Ou sinon, tu fais comme Cédric, lui, il vit au 12e étage et il aère il vit avec 5 degrés dans son appart et il aère à mort, quoi. Parce que Guillaume, est-ce que tu auras un conseil à donner à Johan qui a des problèmes avec son pH? Alors, il y a un produit qui permet de monter le pH sans augmenter le KH. Alors, je me rappelle plus de la formule chimique, mais ça se trouve. Ouais, Il me semble que le druide en vend. ouais. Donc, ça peut être intéressant. Après, il y a forcément une raison à ça. Il y a forcément une raison. Peut-être qu'il utilise un rack, peut-être que effectivement son écumeur est dans son meuble fermé et Ce que je disais. que du coup du coup l'air est vicié. Il peut avoir d'autres raisons, hein. Mm. Peut-être que son sable est pas bon. Ou peut-être que s'il a pas de sable, il pourrait en mettre. Ça Mm. pourrait aider. Enfin, il y a pas mal de choses. Moi, j'ai un problème comme ça quand l'hiver, je chauffais avec un chauffage au pétrole. Et là, j'avais un pH qui ne montait pas du tout et enfin, c'était horrible, quoi. Il montait la nuit. Hein. Donc, je me suis rendu compte en fait qu'avec le pétrole et les rejets de CO2, je carbonisais en fait mon bac. Donc, pareil, ça dépend combien de personnes vivent aussi chez toi. S'il y a beaucoup de monde, forcément, ça rejette du CO2, hein. Donc, ça va forcément diminuer ton pH. Plus il y a de monde chez toi, plus ça baisse ton pH. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aérer la pièce. Super important, hein, pour le pH. Donc, peut-être aussi que la VMC chez toi n'est pas bonne ou encombrée. Une bonne VMC aussi, ça permet d'avoir un bon pH. Enfin, il y a pas mal de facteurs. Après, c'est vraiment du cas par cas par rapport à la configuration de ta maison ou de ton appartement et de la façon dont est mis ton bac. Alors, la demoiselle, c'est le nom Abu Delphu Luridus. Ouais, mais alors ça c'est monstrueux, hein. Ah ouais, ça c'est vraiment celle qui est orange, je crois. C'est vraiment une grosse demoiselle. Alors là, puis en plus c'est pas facile à trouver, hein. Je Ouais. trouve que c'est une espèce endémique, donc ouais, ça c'est compliqué. Qui c'est qui disait ça? Qui disait ça? C'est Floro Buré. Après, je pense que si les grosses demoiselles, genre Paraglyphéodon, Néoglyphéodon, peuvent bouffer ce type de corail invasif, oui, celle-ci, sans doute aussi. Je sais pas d'où il tient l'info, mais sans doute aussi, ouais. Ou sinon la demoiselle Diable Bleu. Ouais, ben, je crois que c'est celle-là, Ouais. l'Oxyodon. Franck, il utilise là le skim breeze. C'est pour ça qu'il est embêté parce qu'il ne monte pas plus que 8 avec son skim breeze. Donc, effectivement, 8 avec le skim breeze, c'est chaud parce que moi, depuis que je suis passé en basse carbonate avec le skim breeze, je monte à 8,40, 8,45. Alors après, il il peut aussi mettre un rat. Ça, c'est terrible pour le pH, hein. Un rat? Le rat, c'est une méthode qui est plus très utilisée, mais c'est une méthode qui est vraiment bien pour monter son pH, hein. Et Ouais. c'est une méthode qui est assez douce et ben, il faut un bon réacteur à hydroxyde. Mais si vous voulez, à chaque fois que votre bac qui va avoir soif, et ben, on va lui remettre un petit peu. Et en fait, je ne sais pas si tout le monde connaît le principe du réacteur à hydroxyde, mais ça se branche sur l'osmolateur. Ouais. Et votre eau osmosée, au lieu d'aller directement dans votre décante, elle va d'abord passer par le réacteur, où elle va se charger elle va traverser du lait chaud, Ouais. et elle va se mélanger avec de la chaux, et ensuite ne va compenser l'évaporation que l'eau de chaud qui se trouve à la surface.
Et donc, de cette manière-là, on va pouvoir apporter du calcium, du KH, et ça maintient aussi très très bien le pH. D'accord. C'est une méthode qui a été assez, qui est plus très utilisée, mais qui marche très bien. D'accord. Et qui est très complémentaire du rack aussi. Rack qui est de moins en moins utilisé, mais c'est quand même, pour moi, la meilleure méthode. Après, ça dépend aussi si il y en a qui fument aussi à l'intérieur de l'appartement aussi, ou de la maison. C'est pas facile aussi. S'il y a plusieurs personnes qui fument dans la maison, ça peut aussi altérer le pH. La vape et le bac. Question pour Arnaud. Ah, c'est simple. Arnaud, il me reste 1% de batterie. Ah, t'arrives pas à charger? Et mon téléphone ne veut pas charger. Alors, si jamais ça coupe, j'essaierai de me connecter avec le téléphone de ma chérie. D'accord, pas de problème. Ça marche. L'eau de chaud ayant un pH de 12. Ouais, à l'eau de chaud, c'est pas bête. C'est Fab Correct qui dit ça. À l'eau de chaud. Ouais, donc tu vois, pour augmenter le pH, c'est cool quoi. Ça peut être bien. Ouais. J'ai cru entendre un rat avec le. Ouais, c'est une méthode. Je la connais pas non plus, la méthode rat, moi. Donc, je crois. La méthode quoi? Rat. Ouais, bah c'est ça, RA, c'est réacteur à hydroxyde. D'accord. C'est ce que je viens d'expliquer. D'accord. Après, il y a plusieurs méthodes pour utiliser le réacteur à hydroxyde. Il y a la méthode Régis Doutre, etc. Mais la méthode de base où on se sert du rat on se sert du rat alimenté par son osmolateur est très bien. Et ça peut être en complément de n'importe quelle autre méthode. Vous pouvez très bien être en balling avec un rat. C'est possible, hein, il n'y a pas de problème. Simplement, faudra prendre en compte que le rat balance aussi du calcium et du KH. Donc, il faudra mettre peut-être un peu moins de balling, quoi. Mais Mmh. ça peut aider. Et c'est une méthode qui va revenir, je pense, parce que c'est une bonne méthode. Il faut éviter de respirer l'hydroxyde quand elle est en poudre, c'est tout, parce que sinon ça défonce les poumons, mais sinon c'est bien. Comment brancher le Skim Breeze sur un Tunes? Moi, je connais pas les écouteurs Tunes, donc je peux pas t'aider. Est-ce qu'il y a un silencieux sur un Tunes? Ouais, ça doit être pour ça, ouais. Ouais. En plus, ça dépend. Ça dépend quel tunes en plus. Ouais. Normalement, après, des fois, pour brancher le Skim Breeze, il faut bricoler un peu, mais normalement, c'est faisable sur tout le monde, hein. Je sais que sur BBK, c'est très simple, hein, il y a juste à brancher sur le silencieux et hop, c'est réglé, quoi. Ouais, en plus, ça précipite les phosphates. Oui, ça, c'est une info. Le rat, ouais, c'est une méthode qui, c'est dommage que c'est en train de diminuer parce que ça peut être très intéressant pour ça aussi, ouais. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, Johan, si tu es en méthode classique, de passer en base carbonate. Le pH, c'est clair, c'est évident, il monte direct. Tu vas voir, c'est flagrant, quoi. Tu vas prendre presque 0,2, 0,3, hein. 0,2 facile. Moi, j'étais à 8, 8,10, 8,15 le soir. Là, je suis monté à 8,40. Donc, le base carbonate, Oh, il a j'ai grave boosté 1% mon de pH. batterie. Oh, j'ai 1% de batterie, quoi. Il prépare pas, le mec. Il prépare pas. Tu veux, Non, tu mais, veux, ben, non, mais alors là, je peux rien y faire parce que je suis rentré chez moi pour un chargeur, mais mon portable, il veut rien savoir. ouais. Je crois qu'on l'a perdu. Il a plus de batterie. Donc, on va continuer les petites questions, on va attendre qu'ils reviennent. Ouais, teste ça, Johan, je pense que ça peut être pas mal. Tu vas voir que le base carbonate, il est top. Il est top. Perdu, Guillaume. Non, il est là. Il est relâ. Non, mais on va me perdre de toute façon, hein, c'est sûr. Ouais. Ah, j'ai la photo, il y a Florent qui m'a, il y a Flore qui m'a envoyé une photo de la demoiselle, en fait. C'est celle-là, apparemment. Ouais, ça, c'est juvénile, ça. Et voilà. On le servira. Merci, Flo, pour la photo. C'est cool. Interaction en direct.
Bah, si tu as des questions, Philippe, à poser, même pour des questions de débutants, il n'y a pas de souci, hein, on est là pour te répondre, hein, sans problème. Hein. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas, il y a pas de petites questions. En attendant, Guillaume, on va faire un petit peu de pub. Pause pub, comme sur TF1, pause pub. Tintin, tintin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Aquarium Récifal Ma Passion. Nous sommes actuellement à 497 membres, abonnés. Et si vous pouvez passer les 500, je serai content. Aquarium Récifal Ma Passion sur YouTube. Abonnez-vous. Donc, ouais, Philippe, n'hésite pas, hein, je compte sur vous. S'il y a un admin, s'il y a un admin qui est là, vous mettez le lien de la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Ça serait cool pour que vous puissiez vous abonner. Il y a un concours qui est mis en place. Et le 30 juin, il y aura un gagnant. Il y a 2 lots à gagner. Un lot Fab Corail, une valeur de 50 € et une remise de 15% sur la boutique Zoanthus. Donc ça sera le 30 juin. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, tirage au sort le 30 juin. Sinon, est-ce qu'il y a des questions? On va attendre que Guillaume revienne. En attendant, on va regarder ça. Les pierres vivantes peuvent-elles être mortes? Si oui, eh ben, si elles sont cuites, tes pierres, petit conseil, tu les mets à bouillir avec un peu d'eau de javel, tac tac, tu les remets mortes, voire un bon coup de Karcher, tu laisses bien sécher tes pierres, et après tu refais un protocole de réensemencement. Donc soit tu remets tes pierres qui étaient mortes avec quelques pierres vivantes, ça va recoloniser tout ça, et dans le futur tu auras des pierres vivantes, avec le temps. Merci Hervé. Donc voilà, tac tac tac, c'est quoi ça? C'est toi, Franck, le 500e? Bravo. Mais félicitations à Franck. Tu as le droit à une bouture de ton choix chez moi. Tu passes quand tu veux. Tu connais le chemin, Franck. Tu passes quand tu veux. Je t'offrirai une petite bouture. D'ailleurs, tu sais quoi, Franck? Vu que tu es le 500e abonné à la chaîne YouTube, tu passes chez moi et tu auras la primeur d'avoir une bouture de mon petit corail que je vais te montrer. Une bouture de... ça. J'ai plus le nom. Si t'es là, donne le nom. T'as eu la bouture toi aussi. Je me souviens jamais du nom. Celui-là là. Cardu. Voilà. Tu as gagné un petit cardu. Offert par moi-même. Petit cardu, tu as gagné, Franck. Bravo. Salut Aurélie. On va les voisins, ça va quoi? On attend que Guillaume revienne. Alors écoute, là je peux te répondre Manuel parce que Manuel Martins, j'ai eu exactement ton cas. J'avais un bac de 300 litres que j'ai transféré en 750. Alors je vais t'expliquer comment j'ai fait. Et tu verras, c'est pas con. Alors, dans un premier temps, est-ce que déjà ton bac va au même endroit ou pas? Moi, il allait exactement au même endroit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce qu'on appelle un petit bassin à carpe. J'ai pris un petit bassin à carpe et qui faisait à peu près 250 litres, donc parfait pour 350. Et si tu veux, j'ai vidé mon bac là-dedans. Et j'ai mis mes coraux, mes pierres vivantes, un chauffage, brassage. J'ai pas mis l'écumeur parce que moi j'ai transféré dans la nuit, enfin sur 2 jours. Et une fois le transfert, une fois que j'avais mis tout ça là-dedans, j'ai laissé ça tranquillement avec le brassage et tout ça. Le lendemain, on était 3, il faut être 3, hein. Je te conseille d'être 3. Le lendemain, donc on a enlevé le bac, le bac de 300 litres et on a mis l'autre à sa place. Dans un même temps, j'ai pris des bidons de 200 litres et j'ai fait 400 litres, 400 ou 500 litres d'eau fraîche, d'accord,
donc salé à 1025 ou 35 grammes au litre. Et une fois que donc chauffé, donc tu chauffes à 25, tu sales comme il faut. Après, une fois que ton bac est remis, ton nouveau bac est remis à sa place, là tu peux commencer par mettre ton eau que tu avais déjà, enfin ta nouvelle eau que tu as faite dans un premier temps. Si tu mets du sable, moi j'ai mis du sable, donc j'ai mis du sable aussi directement. Et j'ai commencé par remettre les anciennes pierres vivantes, que j'ai aussi mis avec des pierres de des nouvelles pierres que j'ai pris chez Allmarine en pilier, que j'ai demandé à faire acclimater pendant un mois avant, pour éviter une montée de nitrite. Après, j'ai tout transféré ce petit monde dans mon bac. Et après, j'ai remis les poissons, les coraux, les pierres. Et c'est passé nickel, aucune perte. Et comme dirait l'autre, c'est passé crème. J'ai eu aucun souci. Donc ça, c'était pas mal. Je pense que tu peux faire comme ça peut t'aider. Si tu as des questions, tu peux me contacter en privé. Si tu as des questions, je pourrais te renseigner plus. Arnaud, Guillaume, c'est Justine. J'en sais rien, moi. S'il me le dit pas. Justine. Où es-tu, Justine? Je vois pas de Justine. Si des fois, Guillaume, t'es passé en Justine, faut que tu likes, faut que tu aimes la page. Parce que je peux inviter que ceux qui aiment la page de communauté. Justine. C'est confirmé ça ou pas? Justine LBT. Je la vois pas. Ouais, Manuel, tu vois, donc moi c'est ce que j'ai fait, hein, et c'est pas mal. Je les ai laissés une nuit, ouais. Et le lendemain, j'ai fait le transfert. J'ai tout fait en un week-end. Faut être motivé, hein, parce que c'est. Moi en plus, j'avais énormément de SPS. D'ailleurs, on a fait la petite découverte d'un bel onyx d'1 mètre en démontant. Et ouais, c'est du sport, hein. Franchement. Si vous avez une femme, mettez-la en week-end quelque part parce que c'est le bordel partout. Ou un homme. Si vous avez une femme ou un homme, ou peu importe. Mettez-les en week-end. Hein, parce que là, c'est retournement de maison ou d'appart assuré. Hein. C'est compliqué. Il faut être super bien organisé. C'est un coup à. Faut pas tout péter. Donc, faut bien s'organiser, faire ça proprement. Sinon, ça peut aller à la catastrophe. Hein. Mais bon. Si on est méticuleux et bien organisé, ça passe sans problème. Est-ce que les pierres vivantes dans un... tout dépend comment tu les maltraites, hein, les pierres. Hein. Si elles sont dans un environnement sain, avec une maintenance saine, il n'y a pas de raison qu'elles meurent. Il y a des bacs qui sont restés avec plus de 10 ans, dedans, peut-être même plus. Donc si elles sont bien entretenues, bien brassées, logiquement, ça tient bien. Hein. Ouais, un transfert, ça fait flipper, ouais, c'est clair. Surtout quand tu as beaucoup d'animaux dedans. Quand tu as des coraux avec une certaine valeur, ouais, ça peut faire flipper, ouais. Il y a des petites sueurs des fois qui tombent. Hein. Est-ce qu'on a des moustiques l'été chez nous? Les poissons, ils les mangent. Bon. Si notre cher Guillaume n'est pas là, je vais pas continuer trop longtemps. Je sais pas où il est, le père Guillaume. C'était là, Guillaume, fais-moi signe sur le live. Ah bah voilà, t'es là. Alors je sais pas comment... Est-ce que tu peux, Guillaume,
Liker avec Justine la page, s'il te plaît. Parce que je crois que je peux inviter que ceux qui ont liké la page. La page de communauté, bien sûr. Ouais, Guillaume, c'est Justine, je sais, mais il faut qu'il like la page pour que je puisse l'inviter. Ou le groupe, je sais plus. De quoi qui est compatible avec une map récifale? J'ai pas vu le début. J'ai jamais utilisé le Baling Red Sea, donc je peux pas donner d'avis. Moi je sais que le Baling Zorantus c'est très bien. Beaucoup l'utilisent et j'ai jamais eu de soucis. Justine aime tout. Le principal c'est qu'elle t'aime, Guillaume. Je te vois pas. Attends, ce que je vais faire. Je cherche à retrouver Guillaume. Pour l'instant, je le vois pas sur la liste d'invités. C'est pour ça que j'arrive pas à l'inviter. Tu reçois mon cœur là ou pas, Guillaume? Ou mon pouce? Merci la technologie, tu m'étonnes. En fait, c'est plus simple sur un groupe que sur une page de communauté, mais comme je disais depuis le début, je peux, à force de passer le groupe en privé en public, les membres rigolaient. C'est pour ça que je suis passé par une page de communauté, mais c'est vrai que c'est plus chiant pour inviter les membres. 3 Hydra, c'est bien pour l'éclairage. Hydra, très bonne marque. C'est vraiment pas mal. Non, faut pas utiliser. Moi, j'utilise pas non plus les vertes et les rouges. Tu sais ce qu'on va faire, Guillaume? Vu que ça marche pas là sur la page, on va le faire sur le groupe. Ok? Là, ça me saoule là-dessus, ça me saoule. Donc, on va retourner sur le groupe Aquarium Récifal Ma Passion et on va relancer un live dessus. D'accord? On va faire ça. Et comme ça, Guillaume, il pourra me demander pour intervenir en live. Là, il peut pas le faire. Il n'y a que moi qui peux inviter les gens et je le vois pas sur les gens invités via la page de communauté. Donc, on va faire ça. Ok? Allez, à tout de suite.